Bonjour, tu me connais sans doute sous le nom du petit écolier, mais mon vrai nom est Louis Lefebvre-Utile. Lefebvre était le nom de famille de mon grand-père et Utile celui de ma grand-mère. Ces initiales donneront le nom de la biscuiterie. Mes grands-parents ont créé cette entreprise en 1846. Au début, c'était une simple pâtisserie où les gâteaux et biscuits secs étaient directement vendus à la sortie du four. Mon père a transformé cette affaire familiale en une gigantesque usine située en face du château. Elle employait 1200 personnes et fonctionnait jour et nuit. Aujourd'hui, je te propose que l'on réalise ensemble la recette des vrais petits poilus. Pendant cette recette, nous ferons ensemble des allers-retours dans le passé, je te montrerai comment étaient réalisés les petits poilus dans l'usine familiale. Tu es prêt? Alors c'est parti. Pour cette recette, tu as besoin de 100 g de beurre moitié doux moitié demi-sel, 250 g de farine, 100 g de sucre cristal, 5 centilitres d'eau, une grosse pincée de sel, un quart de sachet de levure chimique, ce qui représente environ 3 g, et 2 sachets de sucre vanillé. Pour cet atelier, tu auras aussi besoin de une casserole, une cuillère en bois, du film alimentaire, un rouleau ou une bouteille en verre, un couteau ou un emporte-pièce, du papier sulfurisé. Étape numéro 1. Fais fondre dans une casserole à feu doux, le beurre, le sucre cristal et le sucre vanillé, dans 5 centilitres d'eau. Ajoute une grosse pincée de sel. Étape numéro 2. Laisse bouillir le mélange et éteins le feu dès que le beurre est fondu. Laisse refroidir en remuant régulièrement, jusqu'à ce que le mélange soit tiède. Cela prend environ 15 à 20 minutes. En attendant, je te propose de faire un petit saut dans le passé. Dans l'usine montée en 1885, des tonnes de farine de blé sélectionnée et purifiée étaient utilisées tous les jours dans la fabrication du petit beurre. Le beurre était également une matière première très importante. Puis, le lait et le sucre de canne, en provenance de Martinique, étaient mis dans de grandes cuves et brassés jusqu'à former un sirop. Tu remarqueras qu'à l'époque, la recette était un peu différente. Ensuite, la farine, le beurre, le sirop de lait et de sucre étaient pétrés et la pâte obtenue était étalée pour lui donner le feuilleté voulu. Comme tu peux le voir, les ouvriers utilisaient leurs mains et étaient aidés de grosses machines pour étaler la pâte de manière homogène. Maintenant, revenons à nos moutons. Étape numéro 3. Ajoute la levure et la farine à ce mélange refroidi. Malaxe la pâte en utilisant une cuillère en bois puis utilise tes mains. La pâte obtenue doit être souple et homogène, assez molle mais pas collante. Il te faut beaucoup d'huile de coude car à la maison j'imagine que tu n'as pas de grosses machines, comme à l'époque dans les usines pour pétrir la pâte. Allez, courage, tu peux le faire. Étape numéro 4. Enveloppe la pâte dans du film alimentaire et laisse-la reposer au frais pendant 2 heures. En attendant, retournons à l'usine pour observer la suite de la recette. Une fois étalée, la pâte effectuait en 9 minutes un périple de 125 mètres. Il y avait ensuite le découpage, qui donnait à la pâte sa forme définitive. Les biscuits étaient alors cuits dans cette immense chambre de cuisson de 60 mètres de longueur. Impressionnant, n'est-ce pas? La température qui régnait dans ce four était dégressive. Elle allait de 250 degrés à 180 degrés environ. Elle était contrôlée par des instruments très précis. Ensuite, le refroidissement se faisait à l'air ambiant sur un tapis roulant de 90 mètres de long. Des ouvrières étaient à ce poste pour contrôler la qualité des petits beurres. Maintenant, c'est à toi de jouer. Pendant ce temps libre, je vais te confier une mission. À l'époque, mon père disait toujours pour susciter la gourmandise, rien de tel que de séduire l'œil. Cela veut dire que pour que les biscuits donnent envie, il faut aussi qu'ils soient bien décorés.
Je te confie alors un rôle très important dans l'usine. Tu es le nouveau pâtissier et tu es chargé d'inventer une nouvelle recette de petit beurre. Regarde les ingrédients que tu as à la maison et imagine ce que tu vas pouvoir ajouter pour customiser les biscuits. Des pépites de chocolat, des morceaux de noisettes, de la couleur. Tu peux même imaginer de nouvelles formes. Tu pourras retrouver avec cette vidéo un document à télécharger où je te donne plein d'idées pour t'inspirer. Amuse-toi bien! Étape numéro 5. Quand la pâte a durci, sors-la du réfrigérateur, farine le plan de travail et étale-la sur une épaisseur de 2 à 3 mm à l'aide d'un rouleau à pâtisserie ou d'une bouteille en verre. Au début, la pâte est un peu dure à étaler, mais elle s'assouplit très vite. En même temps, préchauffe le four à 180 degrés, thermostat 6. Puis, à l'aide d'un emporte-pièce ou d'un couteau, découpe les petits beurres, ils font 6 cm de longueur sur 5 cm de largeur. Tu peux commencer à personnaliser ta recette en y ajoutant des ingrédients, pépites de chocolat, raisins secs, etc. ou en découpant dans la pâte des formes différentes. Dépose-les au fur et à mesure sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Étape numéro 6. Enfourne-les pour 12 minutes environ, jusqu'à ce que les biscuits soient dorés sur les côtés et blancs au centre. Laisse-les refroidir avant de les déguster. Attends encore quelques minutes, qu'ils refroidissent et tu pourras continuer de les personnaliser avec du sucre glace, des vermicelles de couleur, etc. En attendant, viens, suis-moi. Comme je te disais tout à l'heure, les biscuits étaient directement vendus à la sortie du four dans la pâtisserie familiale située au cœur de Nantes. Tu sens cette délicieuse odeur douce et sucrée? En fonction du temps et du vent, les rues de Nantes embaumaient cette agréable odeur de biscuits. Maintenant, prends en photo tes créations et partage-les sur Instagram, Facebook ou Twitter avec le hashtag Expolu ou en identifiant le château des Ducs. Tu pourras ainsi découvrir les recettes d'autres petits pâtissiers comme toi. Allez maintenant régale-toi. Je tiens à te dire je suis très fier de toi. Tu es prêt pour devenir mon remplaçant, pour cela il te faut des recettes inédites. Si tu veux continuer l'aventure avec moi, appelle des membres de ta famille ou de ton entourage pour récolter des recettes originales. Réalise l'une d'entre elles et poste le résultat sur les réseaux avec le hashtag Expolu ou en identifiant le château. Tu trouveras ainsi plein d'autres recettes de famille à réaliser à la maison. J'ai beaucoup aimé ce temps passé avec toi, maintenant je t'attends avec impatience à l'exposition au château des Ducs de Bretagne. À bientôt!